Voilà, chers amis démocrates africains, les amis du monde entier, vous allez certainement constater que notre voix a un peu changé et éventuellement, on est un peu frappé par une petite grippe voilà, qui nous dérange depuis un certain bout de temps. Bon, ne vous inquiétez pas, on s'en occupe. On estime que les jours qui vont venir, nous allons retrouver notre voie idéale. Nous tenons à souhaiter une bonne soirée à nos amis du Congo-Brazzaville, ceux qui sont en Europe, un bon après-midi à ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, au Mexique. Éventuellement, un grand merci à tous ceux qui se sont connectés pour suivre ce petit direct. Vous allez constater que nous n'avons pas annoncé ce direct, mais nous avons une situation qui nous terrasse dans les cœurs de tout le Congolais, dans toute notre diaspora, dans notre peuple Congo, parce que nous savons que notre peuple le dit d'une manière claire et limpide, hein, comme l'eau de source, qu'on ne peut pas se permettre de donner de l'argent du Fonds monétaire international, donc un frais à un régime qui a simplement pillé le Congo-Brazzaville. Et donc, nous sommes là pour continuer à mobiliser les grands décideurs, et voilà, et simplement pour leur dire que oui, nous savons que vous aviez toute cette charge-là de prendre une décision sur le Congo, soit vous voulez donner le prêt à Sassou, mais regardez aussi le côté du peuple congolais, parce que vous savez, tout prêt que vous allez donner au régime Sassou ne va pas aider les populations. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Mais avant de rentrer dans la profondeur de ce direct, bien sûr, nous allons présenter quelques vidéos aussi, comme on a l'habitude de faire. Nous voulons vous présenter quelques photos. Permettez-moi de tourner la caméra. Lui, c'est Trésor Nzila. Il est, on peut dire, le directeur exécutif de, on peut dire, l'Observatoire congolais des droits de l'homme, comme vous le voyez ici, au CDH, l'Observatoire congolais des droits de l'homme. Trésor Nzila, ce matin, il devait se rendre au Kenya pour simplement présenter son rapport, hein, le rapport sur les droits de l'homme qu'il venait de publier pour l'année 2018. Hein, mais Trésor Nzila a été simplement interdit de sortir hors du territoire du Congo-Brazzaville. Bon, ça vous démontre encore l'état répressif, hein, de ce régime dictatorial de Brazzaville. Trésor Nzila, moi je l'admire bien parce que il fait son travail d'une manière objective, il ne joue pas au bias, simplement la corruption. Il n'est pas dans la corruption. Et, il met ses gens et son équipe dans toutes les routes, les prisons, regarder les administrations publiques pour regarder ce qui se passe au Congo. Et il simplement rapporte ce qu'il voit, ce qu'il constate. Donc, je soutiens énormément Trésor Nzila. Et d'ailleurs, par cet effet, nous demandons aux Nations Unies, puisque ce monsieur Trésor Nzila parle des droits de l'homme, de le protéger énormément, hein, parce qu'il ne s'agit pas ici de vouloir livrer un compatriote congolais qui essaie de faire son travail d'une manière digne, hein, sans émotion, sans état d'âme. Mais il rapporte ce qu'il voit, il rapporte ce qu'il constate. Donc nous demandons aux Nations Unies, puisque les rapports rédigés par l'Observatoire congolais des droits de l'homme, c'est un rapport qui compte très beaucoup en ce qui concerne les violations graves des droits de l'homme. Et aussi, c'est on peut dire un indice pour les Nations Unies pour regarder, et même pas seulement pour les Nations Unies, quasiment pour la Banque mondiale, pour les grandes organisations du monde, pour regarder comment le Congo-Brazzaville fonctionne. Il va falloir que nous ayons des hommes comme Trésor Nzila, que nous voyons ici, que d'ailleurs tout mes respects à Trésor Nzila, il faut dire qu'il rapporte les choses telles que les choses sont, sans pourtant que les choses ne soient biaisées. Donc nous demandons aux Nations Unies, à la Banque mondiale, à toutes les grandes nations démocratiques de protéger Trésor Nzila, qui est le directeur exécutif de
l'Observatoire congolais des droits de l'homme. Donc vous voyez que Trésor Ndila venait de faire une publication, hein, un rapport où il a présenté les droits de l'homme au Congo-Brazzaville, mais tout ce que Trésor Ndila a rapporté dans ce rapport, ça reflète 100% la réalité. Et ça ne peut pas être nié par n'importe quel Congolais. Il n'y a que Thierry Mungala qui est bien sûr le porte-parole du régime de la dictature et qui est venu pensant que Trésor Ndila fait de la politique. Attention, Trésor Ndila ne fait pas de la politique. Il va falloir que nous respectons ce monsieur que nous voyons ici, au nom de Trésor Ndila, qui potentiellement sa vie est devenue en danger au Congo, parce que nous savons que le rapport qu'il a publié a été un rapport très clair. Les assassinats de Chakuna, on ne va pas dire que Trésor Ndila a menti. Hein? Les crimes qu'on est en train de regarder, on ne va pas dire que Trésor Ndila a menti. Les conditions des prisonniers politiques, on ne veut pas dire que Trésor Ndila a menti. Vous voyez, les assassinats à Pointe-Noire, à Brazzaville, on ne va pas dire que Trésor Ndila a menti. Donc, Trésor Ndila fait son travail d'une manière objective, il est clair. Il n'est pas un homme qu'on peut corrompre, hein, ou un homme qui est debout, un jeune Congolais qui est clair, qui fait son travail d'une manière claire. Et d'ailleurs, par cet effet, nous tenons à encourager toute cette grande équipe qui travaille avec Trésor Ndila. Bon, il faut le dire que Trésor Ndila a été simplement empêché de voyager, de sortir hors du Congo. Il est arrivé à Mayamaya. On lui demande de présenter le certificat de non-redevance. Bon, mais ce certificat-là, c'est quoi? Nous allons simplement essayer de vous montrer ce fameux certificat. Le certificat de non-redevance, c'est un certificat qui avait été assigné par le directeur général, je ne sais pas de quoi, de la SNCS, qu'on appelle Évariste Ondongo, donc un Mboshi de la famille de Sassou, qui a donc mis cette restriction au niveau du Congo-Brazzaville. En réalité, c'est aussi un outil que le régime de Brazzaville utilise pour empêcher les Congolais de se déplacer d'un point A à un point B, Donc, une clé de plus pour restreindre le mouvement des Congolais à l'extérieur du Congo. Donc, comme vous le voyez, cet article simplement demande au directeur central de la SNCS, au directeur général des compagnies, d'aller donc chercher ce certificat de non-redevance au niveau de la SNCS pour leur permettre désormais de sortir hors du territoire congolais. Donc, tout Congolais ou directeur du Congo, des entreprises au Congo qui n'a pas ce certificat n'a pas droit de sortir hors du Congo. Vous voyez que c'est une contrainte aux libertés qui est garantie par la constitution de Sassou Denis lui-même. Vous voyez que Sassou Denis lui-même est le premier individu à pouvoir violer, hein, comme d'ailleurs il a l'habitude de violer les constitutions. Il viole encore ses propres constitutions pour restreindre les gens de pouvoir voyager. Certificat de non-redevance. Nous pensons que l'Observatoire congolais des droits de l'homme est une organisation à but non lucratif. Hein, chers amis, c'est ça la différence. Organisation à but non lucratif. Donc, une organisation qui n'a pas de revenus, on peut le dire comme ça. C'est-à-dire que ils ne perçoivent pas de gains. Hein, ils ne perçoivent pas de gains. Mais c'est fait à base des individus volontaires. Je ne sais pas trop s'ils perçoivent quelques subventions, hein, en forme de donation, parce que une organisation à but non lucratif fonctionne à base des donations. Les donations peuvent être privées, publiques ou de subventions du gouvernement, ou encore des donations privées, des compagnies étrangères, des organisations étrangères qui peuvent venir en aide, hein, à ces organisations à but non lucratif. Tout simplement pour leur aider à fonctionner, à payer le transport des gens, à pouvoir payer quelques perdièmes, parce qu'il faut dire qu'il y a des volontaires, hein, des gens qui viennent travailler pour des organisations à but non lucratif. Ils travaillent comme à titre volontariat, hein, comme des volontaires. Donc, il n'y a pas eu des obligations ou des devoirs. On ne les oblige pas ou on ne leur donne pas vraiment des obligations. Donc, c'est des gens qui viennent, on leur dit, bon, est-ce que vous pouvez faire ce genre de tâches, aller visiter par exemple les prisonniers politiques dans les prisons, aller vérifier les commissariats, aller regarder nos moments qui vont dans les marchés du Congo.
Donc, c'est des organisations, des gens qui viennent à titre volontaire pour faire fonctionner l'organisation. Bon, éventuellement, si les Nations Unies encouragent le travail fait par l'Observatoire congolais des droits de l'homme, c'est très bien parce que c'est des petites subventions qui leur permettent de s'acheter du matériel, payer le transport, peut-être payer quelques per diem aux gens qui essaient de faire le travail, simplement pour les encourager. Donc vous voyez qu'on ne peut pas classifier une organisation à but non lucratif comme une entreprise, comme un directeur d'entreprise. Hein? Donc, Trésor Nzila, on lui a dit à Mayamaya ce matin, très tôt ce matin, que voilà, il fallait qu'il présente certificat de non-renouvellement. C'est comme si il employait des gens et ces gens-là devaient donc être des bénéficiaires de ce que nous appelons d'une pension, donc des déversements de quelques dividendes au niveau de la caisse de sécurité sociale au niveau du Congo-Brazzaville, que nous appelons la CNSS. Mais en réalité, c'est un outil signé par Évariste Ndongo, un poche-parent de Sassou, qu'il a mis pour contraindre les chefs d'entreprise. La plupart du temps, c'est des Congolais qu'on veut vouloir contraindre à ne pas sortir hors du Congo. C'est des formes de la répression, des mesures répressives qu'on a mis en place en supplément de ce qui existait déjà. Donc, on le demande encore aux Nations Unies. Trésor Nzila travaille pour vous. Il vous fait tous ses rapports. Protégez ce compatriote congolais. Protégez cet employé, ce jeune Congolais digne, qui fait son travail d'une manière objective, qui rapporte les choses comme ça y est. Nous demandons aux Nations Unies, nous demandons au Canada, et qui est un grand protecteur des droits humains. Ce pays est ce Canada, c'est d'ailleurs ce qui fait les Canada. L'origine des casques bleus, ce sont les Canadiens. Ça, c'est la signature du Canada. De protéger Trésor Nzila, qui est connu dans toutes les tribunes des Nations Unies. Il est parti partout. Aujourd'hui, il devait donc se rendre au Kenya pour présenter son rapport, qui a crucifié le régime par les crimes, qui est connu de tout le monde. Mais on l'a empêché de sortir, au même titre qu'on empêche Paulin Makaya de sortir et les autres leaders politiques. Mais vous voyez que des leaders comme Boao ont reçu l'autorisation de sortir avec un passeport, de plus avec un passeport diplomatique. Ça vous démontre que ces gens-là ne sont pas de l'opposition. Ils sont en train de vous faire dormir, les Congolais que nous appelons les Congolais ordinaires. Parce qu'il faut dire que que les Nations Unies protègent le Trésor Nzila et nous voulons que d'ailleurs que les Nations Unies tirent les oreilles à ce régime brutal, qu'on ne touche pas la vie de Trésor Nzila et de toute son équipe. C'est ça qui est la vérité. Donc nous tenons ici à commencer ce direct par cette section. Nous voulons ici que les nations, on le réitère, que le Fonds monétaire international écoute bien ce que nous sommes en train de dire, que la France-Afrique écoute bien ce que nous sommes en train de dire. Nous demandons au Canada, aux États-Unis de protéger Trésor Nzila, de protéger l'Observatoire congolais des droits de l'homme pour tout le travail impeccable qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, si nous avons tous lu des rapports Bertelsmann, des rapports du département d'État américain, c'est parce qu'il y a des gens comme des Trésor Nzila qui sont sur le terrain et qui battent le pavé pour aller décrocher ces informations que nous avons besoin. Mais si vous laissez un dictateur d'assassiner ces dignes fils du monde, ces dignes citoyens du monde qui font leur travail pour informer toutes les institutions, alors là, il y a un problème. Donc, encore, le Congo est une prison à ciel ouvert. Bon, chers amis, nous allons rentrer. Nous avons tous vu cette grande propagande autour d'un quelconque accord que Sassou a eu à faire avec le Fonds monétaire international. Ça, c'est d'après les officines du royaume d'Ocratie. Bon, relayé par Jeune Afrique, qui a simplement encouragé. On va essayer de regarder. Je n'ai pas envie d'aller dans la profondeur de Jeune Afrique, mais comme vous avez dit là, je vais rapidement simplement vous faire passer comme vous allez le lire dans ce petit titre de Jeune Afrique, comme vous le voyez. J'ai mis beaucoup des écritures. Vous voyez le titre. Congo, un accord enfin trouvé entre le FMI
et Brazzaville. Voilà, donc ça c'était Jeune Afrique qu'il avait publié, comme vous le voyez ici en haut, là, Jeune Afrique qu'il avait publié. Et ça avait été publié le 9 mai. Bon, avant, hein, Jeune Afrique fait la propagande hein, de dictature en Afrique. Parce qu'il faut le dire que les patrons de Jeune Afrique ont trouvé là une possibilité de faire de l'argent. L'unique façon de faire de l'argent, on sait qu'en Europe, il n'y a plus de marché. Qui va acheter Jeune Afrique en Europe? Personne ne va l'acheter. Parce que c'est un média ou un journal poubelle. Hein? Et donc, il a trouvé un créneau avec des dictateurs. Voilà pourquoi ce média fait la publicité des dictatures. Et éventuellement, l'agent payeur, hein, avec l'argent du contribuable congolais, c'est le régime Sassou qu'on a trouvé. Et donc, Soudan, qui est le patron de Jeune Afrique, sa femme est ministre des touristes au régime de Sassou. Elle est allée même inaugurer une boulangerie à Brazzaville le 3 mai au nom de la diversification de l'économie. Donc, comprenez que cette boulangerie ou pâtisserie qu'elle a inaugurée, en réalité, elle-même, elle est actionnaire, elle est propriétaire même de cette boulangerie. Et bien sûr, avec de l'argent volé par le contribuable, volé au contribuable congolais. Donc, ça vous démontre un peu comment ce journal est biased, comme on a l'habitude de dire la partie anglophone. Donc, un journal qui est biaisé. Hein, parce que ce titre phare nous a démontré qu'il n'y a pas eu un accord entre le Fonds monétaire international et le Congo-Brazzaville. Bon, nous savons qu'il y a eu une mission du Fonds monétaire international qui est partie du 1er mai au 8 mai. Hein, cette délégation avait été conduite par le chef de mission qu'on appelle Segura Obielgo. Segura Obielgo. Qui a conduit donc cette belle mission du Fonds monétaire international au Congo-Brazzaville. Bon, on nous parle des relations ad hoc référendum. On nous dit simplement qu'il y a eu des discussions donc ad hoc référendum sur un programme. Donc on nous parle d'un programme qui pourrait être soutenu par un arrangement financier au titre de la facilité élargie du crédit. Au titre de la facilité élargie du crédit. Bon, nous savons que le Fonds monétaire international s'était déjà conditionné, avait donc demandé au régime Sassou de faire que sa dette hein, qu'il est allé contracter soit une dette soutenable. Éventuellement, on essaie de regarder la dette chinoise. Mais nous savons tous que, comme d'ailleurs, la dette chinoise elle représente quasiment plus de 2 milliards de dollars, donc ce qui représente le 1/3 de la dette de la famille Sassou et la dette de Sassou avec les Chinois. Mais les 2/3 sont détenus par d'autres créanciers qui peuvent être Glencore, Trafigura et peut-être certaines banques aussi, puisque nous savons que tout un chacun d'eux sont allés s'endetter d'une manière personnelle au niveau des Chinois et aussi au niveau des traders. Donc, on ne peut pas venir nous bondir ici pour dire que bon, le FMI va arriver à accorder à Sassou, à donner un prêt à Sassou, parce que Sassou a réglé son problème qui était flou avec les Chinois, alors que les Chinois ne détiennent que les 1/3 de sa partie de la dette. Vous voyez que dans le côté raisonnement, hein, parce que nous voulons ici parler de raisonnement. Nous ne sommes pas les plus intelligents. Hein. Les blancs du FMI peuvent peut-être dire, monsieur Noir, là, qu'est-ce qu'il veut vouloir nous dire? Nous ne sommes pas plus intelligents que vous, nous ne sommes pas plus malins que vous. Mais nous voulons simplement vous ramener dans des conditions humaines, d'intellectuels, c'est-à-dire de l'être humain qui détient des facultés de raisonnement, qui est différent des facultés animaux, donc de l'instinct, l'instinct animal. Hein? Le raisonnement, comme vous, les blancs, disent toujours qu'ils sont supérieurs aux noirs. Donc, je crois que dans le côté philosophique de la chose, ils doivent comprendre que ils doivent aussi comprendre que, oui, éventuellement, comme ils se disent qu'ils sont supérieurs à nous, donc ils sont capables de comprendre qu'il y a l'application du raisonnement qui est là. L'application du raisonnement. Nous n'avons pas de leçons à vous donner, mais si vous faites appel à l'application du raisonnement, donc si on peut raisonner dans les expressions mathématiques, pour dire qu'un État qui a une dette de 100%,
Et si un tiers de cette dette est réglé par un quelconque arrangement, bon, on ne va pas nous dire qu'on va vouloir aider ce pays-là parce qu'il a fait un arrangement avec les un tiers de sa dette. Oui, chers amis. Ça, c'est le côté raisonnement. Le raisonnement, il est simple. Sassou est allé régler, faire un arrangement. D'ailleurs, premièrement, le Parlement du Congo n'était pas convié. Pourquoi nous voulons parler du Parlement? Nous savons déjà que les députés du Congo sont nommés par le régime de Sassou. Ils sont nommés par Sassou. Parce qu'il n'y a pas une élection crédible. Lui-même, Sassou n'a jamais été voté. Il a fraudé. Hein, il a eu 8%. Il a transformé les 8% en un pourcentage d'être élu. Hein. Et ça s'est fait notamment, nous connaissons les conséquences de cette transformation. C'est éventuellement 2 ans de bombardement du département du Poul qui a entraîné des millions et des milliers de Congolais qui ont perdu la vie. Hein. Et donc, même si nous voulons, en réalité, nous voulons ici vous apporter le côté contradiction de ce même régime qui est incapable de respecter ses propres principes et ses propres lois et sa propre constitution. Parce que quand on veut engager un État, tout un État qui comporte un problème qui va regarder l'avenir de tout un État, ce que l'on fait, c'est que le débat se fait d'une manière publique. C'est-à-dire qu'on invite le peuple à faire ce débat. Mais on invite le peuple à faire ce débat à travers ses élus. Parce que, quand vous nous dites que nous sommes dans un système démocratique, donc ces élus représentent le peuple. Excusez-moi. Et donc, ces élus iront rapporter au peuple, rapporter à leur peuple, puisque nous sommes dans ce système-là. Vous avez appelé ça la démocratie. Et dans le contexte de l'arrangement que Sassou est allé faire avec les Chinois, en un temps record, il faut le préciser, en un temps record, à une vitesse grand V, les parlementaires au Congolais, donc ceux-là qui sont censés représenter le peuple, n'étaient pas invités au débat. Ils n'ont jamais même vu qu'est-ce qui a été signé. C'est quoi le contrat? Vous voyez, chers amis. Et donc, on est en train là de duper le peuple congolais, de duper toute une nation entière. Vous voyez, chers amis. Donc, un an qui s'est décidé d'aller donc faire cet arrangement, a décidé donc d'embarquer seul, lui et sa famille. Donc il a envoyé Galix Ganongo, un parent proche, il a envoyé Jean-Jacques Bouya, qui est en réalité le patron de Galix Ganongo, à côté, pour aller faire une entente avec la Exim Bank, donc Bank of China, hein, Bank of China, donc la banque de Chinois, la banque chinoise, Exim Bank. Donc c'est la banque centrale de Chine. Donc vous voyez que, chers amis, dans ce qui a été gagé, ça n'a jamais été discuté dans le Parlement du Congo. Sassou a gagé les terres du Congo, il a gagé les minerais du Congo, il a gagé le pétrole du Congo, il a gagé le gaz du Congo, il a gagé les infrastructures du Congo. Bon, déjà ces infrastructures-là sont quasiment inexistantes, mais même les routes qui ne sont pas bitumées ont été gagées. Donc simplement, il a vendu le pays, il a vendu le port, il a vendu quasiment les aéroports, il a tout vendu aux Chinois. Mais ce que vous devez comprendre, pourquoi Sassou est soutenu par la France, je vais simplement essayer de chercher, je ne sais pas si j'aurai la chance de faire jouer cette vidéo, vous allez comprendre, mais les Chinois sont tout à fait contents d'accepter hein, la proposition hein, que Sassou a fait, c'est-à-dire le bradage du pays. Mais il y a encore une nation qui profite de ça. Nous savons aujourd'hui, les aéroports, par exemple, au Congo, sont gérés par une compagnie française. Quand même que les aéroports ont été rénovés par les Chinois, donc avec les fonds chinois, mais ce sont les Français qui gèrent. C'est d'ailleurs même, par exemple, la route nationale numéro 1, donc de Brazzaville à Pointe-Noire,
ça a été cédé par une concession chinoise et française. Donc vous voyez que les Français sont toujours là, profitant de cette destruction, de cette magouille que Sassou est en train de faire. Voilà pourquoi vous comprenez avec nous pourquoi Sassou est soutenu éventuellement par la France. Nous allons simplement, qu'est-ce que nous le dit? Bon, nous allons vous faire jouer rapidement une petite vidéo comme ça. Vous allez comprendre avec nous parce que nous sommes dans le système du baie vitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Nous sommes le système du baie vitré. Tout le monde écoute tout le monde parle avec tout le monde voit tout le monde. Et donc, quand nous disons quelque chose, il va falloir que nous puissions soutenir nos propos par un argument. Et l'argument que nous allons proposer, c'est éventuellement des experts qui ont fait leurs recherches approfondies et qui nous viennent éventuellement avec ces propos qui nous disent que Sassou est soutenu éventuellement par la France, donc éventuellement par les présidents français. Donc simplement, je vais essayer de regarder si je peux jouer cette vidéo-là. Lors de la deuxième conférence de mai 2018 diplomatique sur le dossier libyen, Sassou Nguesso apparaît en bonne place. Et ça, c'est aussi l'autre aspect de l'enquête, c'est que finalement... Les relations sont très proches. Les relations sont proches, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, la position de Sassou Nguesso vis-à-vis de la France s'est améliorée depuis la victoire d'Emmanuel Macron. Leurs relations sont franches, hein, notamment sur un dossier peu connu, mais qui est les négociations vis-à-vis du Fonds monétaire international, où le président français a eu des discussions avec le président Denis Sassou Nguesso. Et bon, voilà, donc vous avez entendu cet expert qui a donc publié son livre. Ce monsieur s'appelle Mark Underwood. Il a publié son bouquin qu'on appelle Le Grand Manipulateur. Vous avez tous entendu que la France est en train de jouer de tout son poids pour supporter Denis Sassou Nguesso. Les relations sont très franches. La France utilise de tout son poids pour que Sassou Nguesso puisse avoir le prêt avec le Fonds monétaire international. Bon, nous savons que la France aujourd'hui est on peut dire, à la présidence du G7. Hein, à la présidence du G7, après le Canada, c'est la France qui a pris. Mais la France a basé la présidence du G7 sous la lutte contre la corruption et la fraude. Hein, ça, c'est l'engagement de la France. Si la France a pris la présidence du G7 et a basé sa présidence du G7 sur la lutte contre la corruption et la fraude, d'ailleurs nous avons vu pas mal des parlements français qui ont voté des lois, éventuellement au niveau du Sénat, pour des biens mal acquis, essayer de récupérer ces biens mal acquis afin de les réinjecter dans les populations africaines ou dans les pays dans lesquels il y a des gens, des despotes qui se sont amassés des richesses au nom des citoyens. Mais c'est quand même on peut pas comprendre, hein, pour la faculté du raisonnement, encore on veut dire, hein, les Français qui nous disent que par leur couleur de peau, ils sont blancs, ils sont supérieurs à nous les Noirs, parce que pour eux, ils se disent que nous n'avons pas l'état d'âme, mais nous pensons que si vous dites que vous êtes supérieur à nous, alors vous devez avoir le sens du raisonnement. Le sens du raisonnement, c'est de dire que vous avez pris une présidence du G7, et si vous avez pris une présidence du G7, vous avez basé cette présidence du G7 sur la lutte contre la corruption et la fraude, ça veut simplement dire qu'on ne peut pas se permettre d'accepter la corruption et la fraude en cours au Congo-Brazzaville par un système qui a déjà bénéficié entre 2005 et 2010 d'un allègement du poids de la dette avec une réduction de plus de 60% du PIB de la dette congolaise, notamment en 2005, nous étions déjà à 119% du PIB du Congo, la dette du Congo, mais le Fonds monétaire international a travaillé avec le Club de Paris au temps où Yaya Moussa était le représentant du Fonds monétaire international à Brazzaville, Nicolas Sarkozy, le président de la France, Dominique Strauss-Kahn, le président du Fonds monétaire international. Une magouille s'est réalisée. On a ramené le Congo-Brazzaville à l'étape du PPTE, donc pays pauvre, très endetté.
et le Congo a bénéficié d'un allègement de la dette. Donc, en partant de 119% du PIB du Congo, on a réduit la dette à 33% du PIB. Donc, quasiment 60% du PIB a été enlevé. Pendant ce temps, entre 2005 et 2014, le pays a fait d'énormes revenus, un boom pétrolier. Le pays s'est même amassé des réserves qu'on a déposées au niveau de la Banque économique des États de l'Afrique centrale, où Sassou lui-même, il est venu le dire, il y a une vidéo qui existe sur l'argent des générations futures, une question qui avait été posée par une demoiselle, des réserves qui existaient, mais l'argent a disparu en 2014 dans les comptes de la Banque économique des États de l'Afrique centrale. Sassou est allé retirer ce cash parce que Sassou n'était pas trop sûr s'il allait gagner les élections de 2016 ou pas, mais l'argent a été une grande partie déversée dans les paradis fiscaux, une grande partie est cachée dans des cimetières, dans des bunkers personnels au Congo, et en dehors du cash que le Congo a eu, ils se sont simplement décidés d'aller s'endetter au maximum encore. Donc vous voyez que un pays qui devait avoir un bon départ avec une dette complètement réduite à 33%, on peut dire que avec des revenus que le pays a eu à faire, on pouvait simplement rembourser cet argent en une année. Mais ils n'ont pas fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont simplement amassés. Ce que nous ne comprenons pas, que Emmanuel Macron, le président élu de la France, qui vient et il continue sur la même lignée que d'ailleurs François Hollande a fait, et continue de supporter un homme. Et pendant le règne de Emmanuel Macron, Sassou a commis le génocide à grande échelle, reconnu du point de vue international, le génocide de Lari pendant 2 ans, et rien n'est fait. Sassou est protégé, hyper protégé. La France a mis toute sa technologie militaire pour protéger Sassou. Et là, vous avez entendu que Emmanuel Macron lui-même a pris le dossier du Fonds monétaire international. Vous vous souvenez, déjà, Bruno Le Maire, qui est le ministre français de l'économie, avait eu déjà à faire des propositions au niveau du Congo, au niveau du Fonds monétaire international, avait donc proposé plus de 135 millions d'euros à Sassou Nguesso si Sassou signait avec le Fonds monétaire international. Heureusement pour nous, le peuple, le conseil de l'administration du FMI avait donc poussé fort pour dire pas question s'il n'y a pas la transparence. Vous voyez? Mais la France était prête à pouvoir aider Sassou. Et là, le président français s'est impliqué lui-même. Voyons, nous avons vu les voyages de Benalla au Tchad, au Congo-Brazzaville chez Sassou. Ce sont les médias français qui les rapportent. Donc vous voyez que la France veut à tout prix sauver un système, sauver un régime, sauver un clan, sauver une famille. C'est pitoyable. Alors, peuple de France, nous ne sommes pas des xénophobes contre des Français. C'est cela que nous voulons dire. Mais il s'agit là de sauver un peuple, parce que nous avons vu un régime qui a fonctionné, qui a eu toutes les opportunités, avec une belle base, boom pétrolier. Le coût du baril était quasiment à 110 à cette époque, à 110 $. Et le pays a bénéficié d'un allègement de la dette. Mais en réalité, il y a des gens qui ont touché des commissions, qui sont devenus des experts du pétrole du Congo. Yaya Moussa est devenu propriétaire d'une compagnie pétrolière qu'on appelle Continent avec K, propriétaire des champs pétroliers au Congo. Nous connaissons tous ce scandale du champ Likwala, les Panama Papers, les Sundance, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que le peuple congolais a fait à la France? Qu'est-ce que le peuple congolais a fait à Emmanuel Macron, à ce président français, que nombreux des Africains sont allés porter leur vote sur eux? C'est ça la question que nous nous posons. Est-ce qu'il n'y a pas un autre Congolais qui peut garantir les intérêts de la France au Congo? Il n'y a pas un autre Congolais qui peut garantir au même moment les intérêts de la France et aussi essayer de ramener le pays vers la bonne gouvernance. Parce que le plus important ici, c'est la part des revenus du Congo qui est plus important. Il ne s'agit pas ici de toucher les intérêts de ces grandes nations, de compagnies Total, de compagnies Eni. Il s'agit ici de la bonne gestion ici, du peu qui nous reste au Congo. C'est ça que nous sommes en train de demander. Il n'y a pas un autre Congolais digne de le faire. Vous n'avez trouvé que Sassou, un homme qui engloutit le pays dans une dot et dans une dette énorme, où des générations et des générations. Là, on apprend, Chéri Bouala nous a appris qu'il a gazé le pays quasiment à plus de 30 ans.
Ça, c'est Chéri Boala qui nous apprend ça. Alors, Monsieur Emmanuel Macron, président de la République de France, c'est le peuple congolais qui vous voit, qui vous demande, mais essayez d'être un peu des humains. Essayez d'être un peu des humains, Monsieur Emmanuel Macron. Les membres du Sénat, nous demandons aux compatriotes congolais qui ont la possibilité de prendre cette vidéo, de couper cette section, de le faire parvenir aux autorités françaises. Essayez d'être un peu des humains. Vous n'êtes pas des animaux là. Vous avez le raisonnement en vous. Vous aviez assez pris, vous aviez assez supporté sur cet individu. Le peuple n'en veut plus. Mais vous pouvez trouver un autre pantin que vous pouvez manipuler, puisque c'est ce que vous voulez. Manipuler un autre pantin. Et livrez-nous Sassou à la justice. Que les victimes du Congo puissent au moins se réjouir de voir la justice s'accomplir. Imaginable qu'un seul homme croit à la superstition des fétiches, à dominer tous les chefs d'État français. C'est incroyable, chers amis. En partant de Chirac, on peut même dire Mitterrand. On voit Mitterrand, on voit tous ceux qui viennent, Chirac, on voit des Hollande, on voit des Sarkozy, on voit Sarkozy, on voit Hollande, on voit Emmanuel Macron. Quand même, monsieur le président de France, monsieur Emmanuel Macron, mais essayez de regarder dans la grande carte. L'homme est dans la superstition, dans les fétiches pour vous dominer, pour vous pousser à toujours à l'aimer. Mais il y a d'autres Congolais qui peuvent garantir vos intérêts. Puisque c'est un problème d'intérêt. Vous voulez piller notre pétrole. Il y a d'autres Congolais qui peuvent certainement vous le faire. Mais Sassou a tellement fait le mal de ce pays, nous ne pensons pas qu'on peut être aussi raisonné comme un animal jusqu'à ce point, monsieur Emmanuel Macron. Vous allez certainement nous assassiner tous. Mais nous avons dit que, noirs que nous sommes à l'étape de l'esprit. La mort ne nous fait plus peur. La mort ne nous fait plus peur. Et en réalité, Sassou doit comprendre ce message. Quand vous avez affaire à un homme qui ne craint pas la mort, comme moi, donc je vous dis toute la vérité en face. Vous avez l'habitude de dire que la vérité n'est pas bonne à dire, mais il y a des gens qui sont venus sur cette terre, que le Créateur a envoyé sur cette terre. Il y a des gens qui ont marché sur la vérité. Et parmi ces gens-là, il y a des Noirs aussi, comme moi, fils de Noirs, fils africains, qui marchent dans la vérité, et qui vous disent la vérité en face. Vous allez nous assassiner, oui, Bernard Pongui va mourir, mais il y a des milliers de Bernard Pongui qui vont revenir. C'est comme ça, parce que c'est ça la nature. Le Créateur a fait que dans le monde, qu'il y ait toujours une balance. Il y a des gens qui sont dans le mauvais, excusez-moi, mais il y a des gens qui sont dans le bien pour apporter la balance. C'est cela l'humanité, c'est cela la loi de la nature. Tout se transforme, il n'y a pas de perte. C'est cela la loi de la nature. Donc, même quand vous mijotez ça sous Mujit, il est en train de préparer ses plans pour assassiner Bernard Pongui, pour empoisonner Bernard Pongui. Oui, il y a des milliers de Bernard Pongui qui vont naître, qui seront plus efficaces que Bernard Pongui. C'est ça les lois de la nature. Malheureusement, nous faisons affaire à des gens. Donc nous voulons s'adresser au président Emmanuel Macron, le président de la France. On ne peut pas s'imaginer que vous aviez basé toute votre confiance à Sassou Nguesso. C'est incroyable. Vous voulez des intérêts? Vous voulez des minéraux? Il y a d'autres Congolais qui peuvent vous le garantir. Peut-être que mieux même que Sassou Nguesso. Parce que ce Congolais-là qui va vous le garantir, premièrement, il va être aimé par son peuple. Il sera aimé par son peuple. Et quand on est aimé par son peuple, mais éventuellement, il peut vous donner ce que vous voulez. Et vous voyez que vous allez arriver à prendre vos intérêts sans même qu'il ait des bruits, sans même qu'il ait du bruit. C'est ça qui est la vérité. Mais Sassou, plus personne ne l'aime. Dans ce pays, plus personne ne l'aime. Vous le protégez. Pourquoi vous le protégez? Parce que Sassou est dans les fétiches. Il vous manipule dans sa superstition. C'est cela la réalité. Toutefois qu'il vous rencontre, la première des choses qu'il fait, c'est quoi? C'est vous saluer. C'est pour vous dominer. Pour vous emmener dans son petit royaume de superstition. C'est ce que cet homme fait. Il passe tout son temps dans les cimetières, dans les tombes, sous les eaux, sous des fétiches, pour vous manipuler.
Alors nous pensons que le président Emmanuel Macron, c'est un homme intelligent, un homme brillant, un homme économique. Il comprend en réalité qu'est-ce que c'est les données économiques. Alors, on sait que vous n'aimez pas les Africains, vous n'aimez pas les Noirs, il va falloir que vous les brisez. Mais comprenez, ayez au moins en une fois un petit sens qu'on puisse dire, cette fois-ci on a eu un chef d'État à l'Élysée qui a eu le sens du raisonnement, et que son raisonnement, puisque vous dites que vous êtes plus intelligent que nous les Noirs, que son raisonnement, au moins cette fois-ci, a eu raison sur tout. Au moins il s'est dit, non, cette fois-ci, j'arrête avec le régime Sassou. C'est incroyable que vous êtes arrivé même à utiliser tout votre poids que le Fonds monétaire international puisse protéger la famille Sassou, le régime Sassou. Chers amis, démocrates africains et amis du monde entier, si vous essayez de regarder dans cet accord que Sassou, bien sûr, appuyé par la France, sont en train de mettre en place, je vais simplement vous lire quelques lignes pour que vous puissiez comprendre de quoi nous sommes en train de parler ici. Il dit: le programme soutenu par ce que nous avons appelé facilité élargie de crédit, vise à aider la République du Congo à établir la stabilité macroéconomique et à réaliser une croissance plus élevée et plus inclusive. Je vais continuer. Le programme a pour objectif de rétablir la viabilité de la dette, d'améliorer la gouvernance, de réduire la corruption, protéger les groupes vulnérables et accroître la transparence et l'efficacité de la gestion des ressources publiques, en particulier dans le secteur pétrolier. Mais, chers amis démocrates africains, vous aviez laissé Sassou au pouvoir pendant plus de 40 ans. Vous l'avez aidé par Jacques Chirac. Là, je m'adresse au président Emmanuel Macron. Vous l'avez ramené au pouvoir en 2017 par un coup d'État militaire. Mais l'homme n'a pas pu vous apporter la transparence que vous êtes en train de chercher. L'homme n'a pas pu vous apporter la croissance économique. L'homme n'a pas pu traiter ou combattre ce que nous appelons ici la lutte contre la corruption. L'homme n'a pas pu protéger les groupes les plus vulnérables, ce que nous appelons ici les pensionnaires, donc les retraités du Congo, les femmes au Congo, les retraités au Congo, les étudiants au Congo. Éventuellement, les travailleurs dans le secteur public, l'homme n'a pas pu les protéger. Hein? Les conditions aujourd'hui, la femme congolaise est discriminée dans toute la ligne. Et c'est cela que je combats avec la plus grande énergie. Pourquoi? Parce que je suis né d'une femme. Et j'ai une femme à la maison. J'ai une fille chez moi. Et donc, si je suis aujourd'hui, je parle pour le peuple parce qu'il y a eu une maman qui m'a mise au monde. Et donc, je ne peux pas accepter que les individus qui nous mettent au monde, qui nous nourrissent, qui nous donnent l'éducation, puissent être discriminés jusqu'à ce point. Les maternités, les militaires au Congo sont les plus discriminés. Leurs femmes accouchent dans quelles conditions au niveau de l'hôpital militaire au Congo? Il y a une vidéo qui circule, l'hôpital Pierre Mobengo. Alors, chers amis démocrates africains, revenons au sens du raisonnement. Puisque les Français disent qu'ils sont plus intelligents que nous sommes des animaux, nous les Noirs. Alors, vous comprenez avec nous que cet homme n'a pas pu apporter l'amélioration de la gouvernance, de réduire la corruption, de protéger les groupes les plus vulnérables. Alors, nous nous demandons, si vous leur apportez le prêt, serait-il capable de le faire? Quasiment, il est à la fin de sa vie, Sassou. Sassou est à la fin de sa vie. Depuis 2017, il ne l'a pas fait. Vous lui avez donné même l'opportunité, en réduisant sa dette entre 2005 et 2010, vous avez coupé cette dette à 60%. Donc il est resté qu'avec quasiment plus de 40% de la dette. Mais il n'a pas pu protéger les groupes les plus vulnérables. Donc les pensionnaires congolais. Vous voyez que pendant qu'il a même perçu cette dette,
comme on dit, cette breakout, le bail-out en anglais, comme on dit, le sauvetage économique. Entre 2005 et 2010, les retraités congolais accusaient déjà plus de 2 ans de pension impayée. Les étudiants congolais comptaient des années. L'exemple le plus frappant, ce sont par exemple les étudiants congolais qu'on envoyait à Cuba, qu'on est en train de refouler même certains, voulant les accuser qu'ils ont échoué. Mais ils ont échoué parce qu'il y a eu des problèmes de non-paiement de la dette. On ne peut pas comprendre que vous allez envoyer des gens aller étudier sans pourtant que les gens ne mangent, les gens ne payent le transport. Oui, chers amis. Alors, le Fonds monétaire international ici ne peut pas nous dire que vous allez apporter sur la dette au Congo, sur une facilité élargie de crédit, parce que ce programme va aider Sassou à apporter la gouvernance, à améliorer la corruption, la lutte contre la corruption, à apporter la transparence. Mais il n'y a pas la transparence, chers amis, membres du conseil d'administration du Fonds monétaire international. Il n'y a pas eu de transparence parce que les gens qui se sont allés s'endetter sont connus. Denis Christel, Jean-Jacques Bouya, Gilbert Ondongo, Calix Galongo, Sassou Nguesso lui-même, les généraux militaires qui se sont amassés des millions et millions d'armements avec l'argent du contribuable congolais. Le rapport Bertelsmann le décrit d'une manière très claire. Et nous allons simplement aller regarder si nous avons la chance de lire quelques lignes. Hein. Nous allons vous montrer certainement un petit tableau. Donc vous voyez ici que excusez-moi, le régime Sassou le régime Sassou ne sera pas ce régime qui va apporter la transparence que vous êtes en train de chercher. Donc, nous voulons que les membres du conseil d'administration du Fonds monétaire international puissent éventuellement aller regarder cette affaire du Congo dans la profondeur avant de pouvoir apporter une quelconque aide financière au régime Sassou. Ce que vous devez déjà comprendre, c'est que comment Sassou va arriver à le payer, puisque il est allé faire une entente. Dans cette entente-là, il n'a pas associé le peuple congolais à travers leurs députés, mais il a promis au Fonds monétaire international que dans les jours qui vont venir, il va acheminer ce contrat-là au Parlement congolais. Donc vous voyez que c'est de la charrue avant de bœuf, les bœufs là. Il se décide d'aller brader le pays, il n'a pas associé les députés. Mais vous voyez que dans les jours qui vont venir, ça va se retrouver au niveau de l'Assemblée et l'Assemblée va simplement adopter parce que c'est une Assemblée qui est acquise à la cause de Sassou. Ça pose véritablement un problème. Il n'y a pas un problème de transparence. Vous voulez de la transparence? Il n'y a pas un problème de transparence. Denis Christel n'a jamais été convoqué ni par un juge. Ondongo n'a jamais été convoqué par un juge, alors que Sassou Nguesso vous a promis qu'il a mis une cour criminelle en place. Et cette cour criminelle, à ce que nous savons, ne juge que les prisonniers politiques. Éventuellement des petits poissons quand on essaie de tirer de gauche à droite. Le fils de Sassou n'est pas inquiété. Sassou Nguesso lui-même n'est pas inquiété. Parce qu'il faut le dire que personne n'est au-dessus de la loi. Mais Sassou Nguesso s'est taillé d'une constitution où il s'autoprotège. Dans les articles 95, l'article 10, il s'autoprotège. Donc, il peut commettre les crimes de guerre, les crimes de sang, les crimes économiques. Il est protégé par sa propre constitution. Donc, les juges du régime Sassou n'ont même pas le pouvoir de mettre leurs mains, ni même au fils de Sassou, qu'on a connu avec tout ce fiasco économique, ni avec les Gilbert Ondongo, ni avec les Jean-Jacques Bouya, qui s'est amassé d'énormes quantités d'argent avec cette affaire de municipalisation accélérée, où toutes les villes, aujourd'hui, quand il pleut, se trouvent dans des conditions très inondées. Et vous voyez que toutes les infrastructures, entre guillemets, construites par Bouya et Sassou, ne servent pas au peuple congolais. Alors, on le dit encore, nous allons simplement essayer de vous regarder. Ça, c'est un petit résumé du tableau de rapport fait par Bertelsmann. Comme vous le voyez, la situation économique du Congo, je vais simplement la situation économique du Congo. Ce qui est plus important pour moi, c'est simplement
de regarder d'ailleurs le taux de chômage au Congo. Comme vous le voyez, en 2013, quand même qu'il y a eu du boom, on était déjà à plus de 10% du PIB, 10% du chômage au Congo. Et le taux de chômage ne fait qu'augmenter. Unemployment, c'est le chômage. Et de 2014, on est parti à 10,1. De 2015, on est parti à 10,6. De 2016, on est parti à 11,12. Donc, vous voyez que ça ne fait que s'accroître le chômage au Congo-Brazzaville. Mais, chers amis, si vous essayez de regarder encore, je vais vous refaire encore ce tableau. Comme ça, vous allez regarder. Vous voyez que je vais simplement essayer de voir si j'ai la possibilité de prendre les années. Ici, vous avez la dette publique. Hein, la dette publique. Là, vous avez les années. Si vous voyez que la dette publique, en 2013, on était à 34,2% du PIB, comme on l'a dit. GDP, c'est le PIB. Et si vous voyez, en 2014, ça a augmenté. Mais comment vous allez expliquer cette augmentation? Puisque entre 2015, 2005 et 2010, le Congo a reçu un allègement de la dette. Et la dette est venue à 33% du PIB. Donc, déjà en 2013, il a commencé à augmenter, à bomber la dette du Congo. Donc, on est parti à 2013 à 34,2% du PIB. En 2014, quand même qu'on a eu d'énormes revenus, mais la dette a encore galopé de 46,8% du PIB. Et 2015, c'est là où ça a eu l'explosion. On ne fait qu'augmenter jusqu'à 115% du PIB. Mais ici, là, il s'agit de la dette extérieure. La dette intérieure n'a jamais été comptabilisée. Si vous essayez de regarder les dépenses, les dépenses de Sassou, liées à tout ce qui sont les activités militaires, en comparaison avec, par exemple, les activités de santé. Hein? Si vous avez Public Health Spending, les dépenses liées au système de santé, en 2013, on était à 4,1% du PIB. De 2014 à 4,2% du PIB. Ça a augmenté de 0,01% du PIB. Mais regardez les dépenses militaires. En 2013, nous sommes partis de 2,6% du PIB. En 2014, on est parti à 5,0% du PIB. Éventuellement, en 2016, de 7,2% du PIB. Donc, vous voyez que l'augmentation de la dette du Congo est due à des dépenses militaires. Pourquoi on va dépenser beaucoup d'argent pour s'acheter le matériel militaire? Bon, là encore, vous allez certainement bouder. Je vais essayer de voir. Vous allez certainement bouder. Ça, c'est le rapport Bertelsmann, rapport 2018. Puisqu'on sort toujours le rapport après. Le rapport 2019 va sortir en 2020. Le rapport Bertelsmann le dit d'une manière claire. Mais là encore, l'association Mo Ibrahim le dit encore. Vous voyez ici les dépenses militaires sur le PIB, la dépense militaire. Vous le voyez, le Congo-Brazzaville, et là nous étions ici en 2016, vous voyez, en 2016, la date est ici, 2016. Le Congo-Brazzaville était le deuxième pays après la Libye. Éventuellement, en 2016, nous étions à 7% du PIB des dépenses militaires. Et ça, c'est la fondation Mo Ibrahim qui a publié. Donc, vous voyez que, chers amis, les chiffres parlent. Ce n'est pas nous qui inventons ces chiffres. Il y a des experts qui sont sur le terrain, qui vont chercher cette information. Toutes les fois qu'il achète le matériel militaire, tout ça est connu. Mais le peuple congolais ne voit toujours rien. Nous allons rapidement essayer de regarder si on aura la chance de faire jouer cette vidéo, cette section du Fonds monétaire international. Éventuellement, c'est le communiqué de presse, on peut dire conférence de presse réalisée par Gary Rice, qui est le directeur de communication du Fonds monétaire international. Nous sommes éventuellement ici dans le site du Fonds monétaire international. Je vais essayer de regarder dans le site du Fonds monétaire international, comme vous le voyez. Et là, vous pouvez aller regarder cette vidéo. Vous aviez donc regardé Gary Rice. Nous allons écouter ce qu'il va nous dire en ce qui concerne le Congo-Brazzaville. C'est parce qu'on aura la chance de... Of additional news that I want to bring to your attention.
because there have been questions asked about this issue in previous press briefings. It relates to the Republic of Congo, and I can tell you that we have just released a press statement. Bon, il le dit d'une manière claire qu'il y a déjà eu des problèmes précédents sur la République du Congo. Nous venons tout simplement de publier le communiqué de presse sur la mission du Fonds monétaire international qui s'est tenue éventuellement entre le 1er et le 8 mai au Congo-Brazzaville. Nous allons continuer d'écouter M. Guéry Roise, directeur de communication du Fonds monétaire international. Of the staff visit to the Republic of Congo, indicating that, in fact, discussions there have concluded and a staff-level agreement has been reached. Bon, il le dit encore d'une manière claire. Il y a eu une mission du Fonds monétaire international au Congo-Brazzaville et il y a eu une entente au niveau des membres de la mission, au niveau de cette équipe qui est partie. Hein, c'est éventuellement cet accord ad hoc, hein, ce qu'il est en train de dire. Il y a eu une entente avec l'équipe qui est partie au Fonds monétaire international. Hein, le Fonds monétaire international qui est parti au Congo-Brazzaville, conduit par Segura Obiergo. Donc nous allons continuer d'écouter ce qu'il a à dire ici. On a program, an IMF program of support via an arrangement under our extended credit facility. Bon, voilà, il dit qu'il y a eu une note avec l'équipe qui était sur place. Cela ne signifie pas que c'est le conseil d'administration. Hein. On tient à réitérer la délégation, c'est conclu un accord sous ce qu'ils ont donc placé la demande du Congo sous ce que nous appelons la facilité élargie du crédit. Hein. C'est ce que M. Guéry Rice est en train de dire ici. Voilà, donc nous allons continuer de l'écouter. There's a press statement from our mission chief that will be made, is being made available to you right now with further details on all of that. Bon, il dit simplement que il y a un communiqué de presse qui va être publié, qui est déjà publié par le responsable de la mission, le responsable de la mission. Donc, ce communiqué va être mis à votre disponibilité, donc disposition. Voilà, donc en réalité, on va mettre donc ce communiqué qui a déjà été publié, ce qu'il est en train de dire, voilà. Just to say that once the authorities have implemented the pending actions as agreed during this mission, and those pending actions are related to ensuring more transparency in the management and accounting of oil revenues, the IMF team will submit a report in support of this 3-year arrangement. Bon, voilà, donc, je veux dire, c'est conditionné à une condition. Hein. La condition, c'est ce que nous avons dit ici. Nous allons essayer c'était quasiment au dernier paragraphe. Nous allons simplement le lire. Il dit, en réalité, il y a une condition, il dit, à son retour au siège et après la mise en œuvre par les autorités, donc éventuellement le régime de Sassou, des mesures convenues pendant la mission, hein, l'équipe du Fonds monétaire international soumettra un rapport soutenant la demande de la République du Congo pour un accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit et qui sera soumis à l'appréciation du Conseil de l'administration du Fonds monétaire international. Donc apparemment, c'est un programme si approuvé, hein, si c'est approuvé, qui va être sur une durée de 3 ans. Hein, c'est ce que l'on entend dire. Mais éventuellement, les conditions, vous le savez, hein, les conditions, c'est comme ce que nous sommes en train de vous lire. Nous savons que les conditions de la dette, c'est éventuellement améliorer la gouvernance, réduire la corruption, protéger les groupes vulnérables et accroître la transparence et l'efficacité de la gestion des ressources publiques, en particulier dans le secteur pétrolier.
nous savons que Sassou Nguesso ne sera pas capable de le faire. Et éventuellement, il a ramené des experts français, des gens comme des Dominique Strauss-Kahn, toutes les équipes qui sont là en train de l'aider à pouvoir frauder, comme d'ailleurs ce qu'ils ont l'habitude de faire, présenter des faux chiffres. Et nous doutions aussi que si M. Obiorgo, Serge Obiorgo, n'a pas pris sa commission comme Yaya Moussa, n'a pas pris sa commission comme Yaya Moussa en 2010 et 2015. Et donc, nous demandons aux créanciers américains, que d'ailleurs les parlementaires américains avaient déjà rédigé, plus de 15 sénateurs et membres de Congrès avaient rédigé une correspondance au secrétaire d'État au Trésor américain pour demander au secrétaire d'État au Trésor américain d'utiliser tout son poids pour empêcher que le Fonds monétaire international puisse financer, donner des prêts aux pays qui se sont lourdement endettés avec des dettes chinoises. Donc on le dit, c'est pas parce que Sassou est allé prendre l'entente avec les Chinois que tout est garanti. Et donc pour le moment, le peuple congolais essaie de baser sa confiance sur le conseil d'administration du Fonds monétaire international. Voilà. On va essayer d'écouter, de comprendre tout ce qu'il est en train de dire. For consideration and approval, of course, by our executive board, which is always the case following a staff level agreement. We need the approval of our board. Bon, comme il a dit, ça a été le cas pour le Fonds monétaire international, quand il y a eu l'équipe, donc les staffs, qui est parti dans un quelconque pays, et quelle que soit l'entente que cette équipe a eu à faire, on doit toujours soumettre à l'approbation au conseil d'administration qui doit donc approuver. Donc c'est ce que M. Gary Rice est en train de dire, ça a été toujours le cas, mais ça fait partie du protocole du Fonds monétaire international. Là, vous entendez dans vos propres oreilles, vous voyez la vidéo, ce n'est pas Bernard Pongui qui est en train d'inventer, c'est M. Gary Rice, directeur des communications du Fonds monétaire international, qui est en train de le dire. Voilà, nous allons continuer à écouter. This plan will support the Republic of Congo in restoring macroeconomic stability, achieving higher, more inclusive growth. The program seeks to restore debt sustainability, improve governance, reduce corruption. It will protect vulnerable groups and achieve greater transparency and efficiency in the management of public resources, especially in the oil sector. One other important point related to this, the recent agreement to restructure the Republic of Congo's bilateral debt with China represents a decisive step to restore debt sustainability. This should be accompanied by finalization of the authorities' previously announced strategy to seek a restructuring of their external debt owed to commercial creditors, especially that accumulated with oil traders. So I wanted to give you that news. It's being made available to you as we speak. Again, it's been an issue that has been raised here before in our press briefings, so just wanted to give you that. Let me turn to... Bon, voilà, donc, d'écouter M. Gary Rice, il le dit, la dette, la restructuration de la dette de Sassou avec la Chine, c'était une étape très importante. Permettez-moi simplement de... Ça a été une étape très importante pour essayer de regarder la soutenabilité de la dette du Congo. Donc, éventuellement, comme nous venons de le dire, ça va aider le régime à essayer de soutenir sa situation macroéconomique. Éventuellement, le programme va donc essayer de regarder la viabilité de la dette, l'amélioration de la gouvernance, réduire la corruption. Mais nous savons que le régime Sassou ne sera pas capable de le faire. Ils l'ont déjà fait. Il est temps de chavirer, de passer d'autres Congolais capables de pouvoir amener cette mission. Nous savons que nous aurons besoin du Fonds monétaire international, mais nous ne pouvons pas, le Fonds monétaire international ne peut pas se permettre de donner son argent aux mauvais gestionnaires, des gens qui ont d'ailleurs essayé de frauder le Fonds monétaire international. C'est comme ça qu'on vient de le dire. Ils ont fait une tentative de fraude. Nous savons que nous vivons dans le système occidental. Si vous êtes en train de solliciter un prêt à une banque et vous présentez des faux documents, et la banque découvre que vous avez présenté des faux documents, aucune banque ne va vous considérer comme des gens sérieux. Donc,
En ce moment-là, on ne peut pas vous permettre de vous donner le prêt. Donc, nous demandons aux parlementaires américains, nous demandons à tous ces grands créanciers, ces grands créanciers du Fonds monétaire international de ne pas donner l'argent à Sassou. Même si vous donnez l'argent à Sassou, comment vous allez faire pour récupérer votre argent? Comment vous allez faire pour récupérer votre argent? Puisque le 1/3 de la dette du Congo, il a bradé les ressources naturelles du Congo, des minerais du Congo, les infrastructures qu'il a bradées aux Chinois, les terres qu'il a bradées aux Chinois pendant peut-être plus une période indéterminée. Nous ne connaissons pas combien d'années il a bradé ça, parce qu'il a gardé ça au sein de sa famille. Les 2/3 de la dette qui est détenue par les autres créances, Trafigura, Glencore et les autres, quel est l'arrangement qu'il fera avec ces traders-là? Nous ne savons pas. Et si le Fonds monétaire international venait donner son argent à Sassou, comment le Fonds monétaire international va vite faire pour récupérer son argent en un temps record? Ce que nous appelons le retour sur l'investissement dans un temps T, T+1. Vous voyez que c'est totalement impossible. Donc nous le disons, aujourd'hui, notre confiance ne peut que résider sur les créanciers du Fonds monétaire international, que le Fonds monétaire international excusez-moi, regarde aussi le rapport le rapport des droits de l'homme publié par l'Observatoire congolais des droits de l'homme. Nous connaissons que le président Trump avait signé un executive order qui sanctionnait les pays qui commettaient des violations graves des droits de l'homme. Là, nous avons là une opportunité de mettre en place un régime hors d'état de nuire des populations et mettre en place une nouvelle équipe qui peut emmener le Congo vers une nouvelle direction pour essayer de regarder avec les nouveaux partenaires comment nous allons essayer de relancer la machine économique du Congo-Brazzaville. Mais Sassou et son régime ont eu toute leur chance pour amener le pays vers la nouvelle direction, mais ils ont échoué sur toute la ligne. Donc, on ne peut pas se permettre de prendre ce risque-là que nous connaissons tous au niveau du Congo-Brazzaville. Je vais terminer par une vidéo. Une vidéo qui m'a donné... non, je suis furieux par rapport à cette vidéo. Et je crois que ça serait le cas pour vous aussi par rapport à ça. Sassou s'est rendu le 10 mai dans ses cimetières privés, bien sûr, avec l'argent du contribuable congolais. Nous allons regarder, ce n'est pas une façon de faire la publicité, mais nous présentons ces vidéos-là à tous nos supporters canadiens, américains, même européens, ceux-là qui soutiennent notre combat, parce qu'il va falloir qu'on dénonce des choses telles que c'est. Nous sommes dans le système du baie vitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Cimetière familial d'Oyo, vendredi 10 mai 2019. Sous le ciel, le temps semble s'être figé. Membres du gouvernement, parlementaires, au cadre de l'administration congolaise, parents, amis, connaissances, en majorité de noirs vêtus, convergent vers ce terminus de notre vie sur Terre. Toutes les attentions sont focalisées sur la défunte mère du président de la République, Emilienne Mouebara, décédée il y a 37 ans déjà, le 10 mai 1982 à Paris, en France. 11 heures, Denis Sassou Nguesso arrive sur les lieux de la commémoration. Le moment est chargé d'émotions. Le chef de l'État le gère avec une pointe de philosophie et de pédagogie. Fini le recueillement, place aux poignées de main avec l'assistance. Denis Sassou Nguesso est ici partagé entre le présent et le passé. Le présent qui l'invite à apprécier à juste titre la valeur de l'assistance de ses collaborateurs et autres proches.
Le passé, dans le clin d'œil, le replonge dans les souvenirs avec sa mère. Les conseils, la reprimande, la torture à l'étouffer, la séparation pour cause de scolarité, j'en passe. Des souvenirs, encore des souvenirs à n'en point finir. Des souvenirs qui ont forgé un caractère, une personnalité, un grand homme d'État, j'ai nommé Denis Sassou Nguesso. Puis, le chef de l'État s'est rendu à Edou, au cimetière de Konakona, où il s'est recueilli devant les tombes de sa regrettée fille aînée Edith Lucie Bongo Ondimba, cette illustre dame au destin exceptionnel, et de son frère aîné Valentin Ambende. Des gestes qu'il accomplit toujours avec le même amour. Bon, chers amis de mon gâteau africain, je n'ai rien contre l'individu Sassou. Je n'ai rien contre l'humain Sassou. Mais je suis contre l'utilisation des biens de l'État, l'utilisation des moyens de l'État pour des affinités personnelles. C'est ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. C'est cela en réalité. Vous avez vu, on a dit dans la vidéo, le reportage est très clair, au gouvernement, vous avez entendu, et là vous avez entendu des fanfares militaires d'honneur qu'on est en train de rendre à la maman de Sassou qui est morte il y a 37 ans. 37 ans. Donc, ma pauvre maman qui était décédée, mon pauvre père qui est décédé, ça fait déjà longtemps. Bon, tous ces Congolais qui ont perdu les leurs, qu'il s'agit tous ces morts dans le département du Poul par des ambitions aveuglées d'un homme Sassou Denis et Frédéric Binsamuntoumi, qu'il s'agit de ceux qui ont perdu la vie le 4 mars 2012 par les explosions de l'artillerie militaire de Sassou Denis, qu'il s'agit de ceux-là qui ont perdu la vie lors du coup d'état militaire de Sassou, qu'il s'agit des disparus du beach de Brazzaville. Vous voyez, vous comprenez avec nous que on est face à un pervers mental, la superstition. On dépense l'argent du gouvernement, on affrète des avions, des hôtels sont occupés avec l'argent du contribuable pour aller honorer les morts d'une famille. C'est du privé, vous voyez, chers amis. Mais c'est pas ce qui se passe chez nous. Et tout ça, c'est aux frais du contribuable. Pendant ce temps, les étudiants coupillent à travers le monde entier. Les bourses ne sont pas payées, les pensions ne sont pas payées. Et vous avez là, tout le monde part s'agenouiller devant le roi Sassou. Et ça s'est passé ce 10 mai 2019 dans les cimetières de Oyo. Sassou qui fait son cinéma avec l'argent du contribuable congolais. Alors, que les gens du PCT ne viennent pas nous dire que nous sommes contre l'individu Sassou. Sassou, c'est un profito-situationniste. Sassou devient le roi du Congo, il manipule tout le monde. Tous les ministres sont là, des cadres militaires, des fanfares militaires, au cimetière privé d'un individu de Sassou Denis. Même Marien Ngouabi qui est décédé, on n'a pas vu des fanfares militaires, des chefs d'État comme Massamba Deba que nous ne connaissons pas. Où est sa tombe? Il n'y a pas eu de fanfares militaires. Il n'y a pas eu de fanfares militaires. Le 4 mars, pour commémorer l'assassinat de nos compatriotes, il n'y en a pas eu. Alors, chers amis, je suis furieux. Quand j'ai vu cette vidéo-là, ça m'a vraiment touché. Je dis, l'homme se croit le plus fort, le plus puissant, parce qu'il croit à ses superstitions, à ses fétiches, à dominer les présidents français qui le protègent du pouvoir. Alors nous voulons dire au Fonds monétaire international, les dépenses que vous êtes en train de nous dire là, l'endettement du Congo, mais voilà comment l'argent du Congo est dépensé. Un homme qui affrète des avions, qui affrète des diplomates, hein, il oblige les diplomates à aller s'agenouiller auprès du roi Sassou, les tombes du roi Sassou. Ça sont les tombes les plus propres, tout en marbre. Le peuple congolais, on s'en fout. On fait des dépenses dans les églises. À Oyo, on construit des églises, des dépenses à plus de 10 milliards de francs CFA. Le peuple est affamé. L'homme, ce qui est plus important, ce sont les tombes de Sassou. Alors nous voulons passer un message de Sassou. Sassou, ces tombes-là ne vont plus exister dans le Nouveau Congo.
Parce que ces tombes-là doivent payer l'impôt au peuple congolais. Parce que ces tombes ont été embellies avec l'argent du contribuable congolais. Ça ne va plus exister dans le nouveau Congo. Et c'est le challenge que nous allons nous donner. C'est ça qui est la vérité. Nous allons tout raser. C'est ça qui est la vérité. Il faut le dire à Sassou, cette tombe ne va plus exister. Ne pense pas que tu arriveras à mettre ta main sale sur nous, mais nous mettrons notre main sur toi, par la grâce du Créateur. Que Dieu nous garde. Que le Fonds monétaire international se souvienne de ses dépenses de tes multimilliards de dollars pour aller embellir les morts, plus de 37 ans décédés. Les morts de Sassou sont les plus importants. Tout le monde doit aller sucer, tout le monde doit aller s'agenouiller devant ces tombes-là. Non, chers amis, trop c'est trop. Pendant que le pays est en crise, pendant que le pays cherche des voies et moyens, mais des dépenses sont en train de se faire, et plus personne ne peut réfléchir. Le raisonnement, il manque. Mais nous avons encore le raisonnement. Noirs que nous sommes, nous avons encore le raisonnement. Alors nous demandons aux Blancs, donc aux Français, de se rejoindre à notre raisonnement pour mettre terme à ce cinéma qui pille le pays, qui détruit le pays. Mais Sassou, que Dieu nous donne cette chance-là, qu'on te donne entre nos mains. Nous allons t'emmener à la justice, la véritable justice. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Passez une bonne nuit.